avec toi, Fred. Bon, déjà, tout le monde a été méga surpris. Hein. Ah oui, franchement, non mais c'est incroyable. Alors il y avait eu quelques médias qui avaient lancé un petit peu comme ça juste après l'élimination de l'Ajax, la possibilité du retour de Zidane, et moi j'y croyais pas une seconde parce que sans vouloir révéler de secret, j'ai vraiment l'impression que les gens proches de Zidane imaginaient plutôt un départ pour la Juve, quoi. Ça c'est évident. On se retrouve aujourd'hui avec un Zidane qui revient dans une équipe qui est au fond du trou, avec un chantier énorme au niveau des transferts. J'arrive pas à croire. Je sais pas comment Florentino Pérez a fait pour le convaincre. Florentino Pérez, avec qui j'ai pu échanger tout à l'heure, me dit que Zizou lui a dit oui tout de suite quand il l'a appelé le lendemain de la défaite contre l'Ajax, c'est-à-dire mercredi dernier. Ah oui. Je sais pas s'il me dit la vérité ou pas, mais il m'a dit j'ai pas eu besoin de le convaincre. Il avait très envie de revenir. Alors que moi, d'autres personnes proches avec qui j'avais pu parler voyaient bien un départ pour la Juve, ne pensaient pas à un retour. Je devais même déjeuner demain avec quelqu'un qui va pas pouvoir déjeuner, quoi. Ouais, d'accord. Mais donc cette personne proche qui va retravailler avec Zidane, avec des adjoints de Zidane, quoi, en gros. Avec l'un, il y en a plusieurs. Hein, je devais déjeuner demain avec l'un de ceux-là. Il m'a confirmé le déjeuner dimanche. Donc, faut croire que dimanche, c'était pas à l'ordre du jour que Zidane soit à l'entraînement demain matin. Mais voilà, moi je vous dis les choses telles qu'elles sont. C'est pas une question de justifier quoi que ce soit, c'est une réalité. Bien sûr. Fred, tu vas continuer de nous donner les infos, mais Dugas, pourquoi tout le monde est étonné? Parce que, en fonction de ce que toi tu nous racontais aussi, des infos que tu avais pu avoir, ça paraissait difficile de les imaginer travailler ensemble de nouveau, Florentino Pérez et Zidane. Oui, les relations entre Florentino Pérez et Zizou ont toujours été excellentes. Jusqu'à ces derniers mois où Zizou a décidé de quitter le Real Madrid parce qu'il y avait de grosses incompréhensions avec son président. C'est vrai, sincèrement, ce qui l'a poussé à partir. Il a eu le sentiment de ne pas être suffisamment soutenu dans la dernière année où il a été entraîneur, où il gagne avec des champions, mais où en championnat c'est quand même très difficile, il se fait éliminer en Coupe d'Espagne. Il estime que les supporters sont durs avec lui, mais ça, il connaît la musique du côté de Real Madrid, des supporters, l'exigence a toujours été présente, ultra présente, ça lui pose aucun problème. Mais il s'attendait à avoir un petit peu plus de soutien, vu tout ce qu'il avait fait pour le club. Et ce soutien, de la part de son président notamment, il n'a pas ressenti comme il l'aurait dû et comme ça aurait dû se faire. Voilà. Par-dessus ça, le président qui voulait recruter des joueurs que Zizou voulait pas, enfin des incompréhensions ou des désaccords plutôt sur le recrutement, sur la façon d'améliorer l'effectif. Enfin, tout ça a fait que, au bout d'un moment, la confiance était certainement un petit peu rompue. Donc ni Fred ni moi n'imaginions que ça pouvait, sachant ces informations-là, que Zizou pouvait revenir. Moi, que Fiorentino dise à Fred qu'il n'a pas eu besoin de convaincre Zizou, je n'y crois absolument pas. Après, je respecte le président et ce qu'il dit, mais je n'y crois pas. Je pense qu'il a dû se mettre à genoux, prier, lui demander 100 fois s'il te plaît, lui promettre monts et merveilles pour que Zizou accepte de revenir. Sincèrement, je ne vois pas, vu l'état du club actuellement, Fredo nous avait expliqué la saison dernière que des gens du club disaient que le Real Madrid était dans une situation qui avait rarement été aussi compliquée, aussi bizarre. Enfin, on sentait que c'était un petit peu le néant du côté du Real Madrid. Pour que Zizou ait accepté ça, je pense qu'il aura plus que jamais les pleins pouvoirs, et les incompréhensions qu'il y a eu par le passé, elles ont dû être gommées, expliquées, excusées. Voilà, je pense pas que les choses aient pu se faire comme ça. Ou alors, le Zizou que je connais a totalement changé. Je sais que c'est un garçon qui est capable de pardonner, c'est un garçon qui est capable d'aller de l'avant. Il aime ce club du Real Madrid, c'est certain et indéniable. Je pense qu'à travers ça, il a voulu montrer son amour pour le Real. Ça, c'est sûr et certain, et c'est son club de cœur, et il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, il y a aussi un côté affectif qui est important chez Zizou. Mais il y a dû avoir une sacrée discussion d'homme à homme, en tête à tête. Ça, j'en suis convaincu.